Alhamdulillah. Merci Seigneur. Bonjour, bonjour. Bonjour chers Africains. Vous pouvez déjà vous démerder, hein, voilà, partager comme naturellement. Comme je le dis toujours, hein, on peut se démerder à partager. On se dit bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. On est fiers qu'on soit là ce soir, malgré la pénitence journalière. Ça veut dire un dimanche comme celui-ci, des gens qui se sont reposés et qui vont reprendre demain le cours de vie qui est nécessairement le travail. Parce qu'aujourd'hui, ça a été un dimanche auquel des gens se sont retrouvés à la maison, ils doivent se reposer, ils doivent reprendre le travail demain. Alors je crois que qu'à cela ne tienne, on ne peut que souhaiter bon courage parce qu'on l'a toujours dit ici, hein, rien n'est facile, rien n'est donné. Je suis aujourd'hui ce monsieur qui prend le temps d'enseigner la jeunesse africaine, de canaliser la jeunesse africaine, d'orienter la jeunesse africaine, de vouloir baser quelque chose sur les yeux du monde au nom de l'Afrique subsaharienne. Nous le savons, quand on est quitté dans nos pays, on ne quittait pas parce que quelqu'un avait quoi que ce soit à faire. Mais on a voulu simplement s'intégrer, on a voulu simplement chercher à manger. J'ai toujours précisé, d'aucuns ne quittaient pas parce qu'ils voulaient venir en diaspora, non. D'aucuns quittaient juste parce qu'ils savaient qu'en arrivant, là, il va trouver un petit boulot. Derrière le petit boulot, notamment, il va se retrouver en train d'avoir peut-être le pain quotidien pour sa famille, le pain quotidien pour les enfants, le pain quotidien pour l'entourage, et le reste payer peut-être une facture. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un pétrin où rien n'est facile. Et comme rien n'est facile, on se dit aujourd'hui que bon, voilà, avec les quelques personnes qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous aider, on va se lancer en diaspora. C'est pour ça que vous voyez les gens qui se lancent en diaspora aujourd'hui, sans suite, parfois, parce qu'ils n'ont pas compris le cours de vie de l'extérieur. Les gens doivent savoir la réalité aujourd'hui. Les gens doivent avoir aujourd'hui le clin d'œil sur le mystère qui se passe à l'extérieur. Parce qu'il n'y a rien qui est donné. Et on le sait notamment, il n'y a rien qui est partagé. On le sait notamment, il n'y a rien qui est ramassé. On le sait notamment, il n'y a rien que vous allez trouver cadeau en route, que ce soit en France, que ce soit à Berlin, que ce soit au Maroc, que ce soit dans votre pays. Rien n'est ramassé. Tout ce qui provient et tout ce qui peut faire valoir l'homme, ce n'est que le travail. Donc aujourd'hui, je crois que nous avons cette peine de vouloir dire à ces petites personnes qui y sont déjà, de vouloir partager beaucoup plus parce que derrière le partage, je le dis souvent, j'ai parfois eu des querelles que je retrouve sur Facebook et que vous trouvez des gens qui partagent des querelles. D'autres même en appellent, ils prennent les appels, ils disent non, 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 connecte-toi vite, il y a le Congo ça, connecte-toi vite, est-ce que tu as étudié? Vous voyez à quel point le monde peut s'en aller de vouloir partager ne serait-ce que le Congo ça, qui ne nous donne rien. Mais maintenant nous avons des cas, tout le monde entier est concerné. Parce que si ce n'est pas vous, demain, vous allez un jour appeler que vous avez une nièce qui est bloquée au Niger. Vous allez un jour appeler que vous avez un neveu qui est bloqué à Koundengui. Vous allez un jour appeler que vous avez quelqu'un qui est bloqué au Maroc. Vous allez un jour appeler que vous avez quelqu'un qui est peut-être bloqué au Nigeria. Vous allez un jour appeler qu'il y a quelqu'un qui est mort au désert. Vous allez un jour appeler quelqu'un qui est décédé au Maroc. Vous avez un jour appeler quelqu'un qui est bloqué en Algérie. Un jour vous allez appeler parler de la Tunisie. Le monde sur lequel nous nous basons aujourd'hui pour essayer d'enseigner, c'est un monde assez vaste. Et ce monde vaste concerne tout le monde. Et dans ce tout le monde, j'ai toujours imploré ici quand je m'assois. Prenons la peine d'envoyer les messages, ne serait-ce que le partage, ce n'est pas quelque chose qu'on va ramasser. Mais comme des gens le savent, par contre, que bon, voilà, à partir des vues, des gens peuvent avoir des revenus annuels.
Des gens peuvent avoir des revenus mensuels. C'est pour ça parfois les gens le disent, ah, je ne partage pas, pourquoi lui? Mais ils oublient l'enjeu qui est derrière ce partage. Je viens de préciser quelque chose. Si c'est quelque chose de Congossa, vous allez voir les gens appeler au téléphone. Connectez-toi à ceci ou cela. Mais là, on parle des morts. Nous avons aujourd'hui totalisé, merci pour les cartes, Irénée Bakop. Nous avons aujourd'hui totalisé 234 autant pour moi, morts depuis 5 jours. Et quand on parle de 234 morts, merci pour les cartes. Vous vous rendez compte que des gens qui sont quittés de chez eux, ayant l'aimabilité d'être les pères de famille, mais parce qu'ils n'avaient pas peut-être moyen de travailler dans son pays, il s'est dit, je vais aller chercher la vie. Ce n'est pas un crime. Des gens qui sont à l'extérieur pour chercher la vie, ce n'est pas un crime. Les gens qui sont quittés à pied chez eux, ce n'est pas un crime. Ils ne cherchent qu'à manger. Ils ne cherchent qu'à payer les factures. Ils ne cherchent qu'à payer l'école des enfants. Ils ne cherchent qu'à survenir aux besoins de la maman ou du papa qui est là à côté. Ils veulent sauver l'honneur de la famille. Ils se voient en train de vivre dans une maison avec la maman. Ils veulent avoir aussi leur chambre. Mais ça ne va pas. Ils vont quitter, ils vont prendre la route. Ce n'est pas des criminels. Ce n'est pas des tchèques. Ce n'est pas des gens qui veulent déranger qui que ce soit. Ils cherchent la vie. Mais maintenant, nous allons parler des enjeux de la vie de l'extérieur et de la diaspora. Nous allons parler de ce qui est réel devant le monde entier. Parce qu'il y a la vérité que vous devez savoir. Derrière le miroir que vous voyez les gens présenter au monde entier, sur Facebook, derrière ce miroir, se cache une peinture marron. Vous avez vu quand vous rentrez chez vous, vous avez le miroir. Quand vous regardez au miroir, vous vous voyez. Mais derrière le miroir, vous voyez, il y a toujours une peinture marron. Je viens prendre l'enfant là. Hein? Mais elle pleure. Alors, j'ai quand même l'occasion aujourd'hui de le préciser ici et de le dire si haut et fort. Nous devons reconnaître aujourd'hui, merci pour le partage, nous devons aujourd'hui reconnaître les valeurs de ces gens qui sont quittés auprès de leur maman, leur famille, abandonnant quoi que ce soit, les enfants ayant fait parfois des promesses aux femmes. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des promesses aux femmes. Ils ont dit aux femmes, je reviendrai vous chercher. Il y en a beaucoup qui ont fait des promesses aux hommes. Ils ont dit aux hommes, je reviendrai te chercher. Il y en a beaucoup qui ont fait des promesses à leur famille. Je viendrai refaire la maison. Je viendrai acheter le frigo. Je viendrai t'acheter un téléviseur, maman. Je viendrai faire ceci, maman. Je serai là, maman. Mais aujourd'hui, tout comme ils ne sont pas là, ils sont partis, ni venus connus. Et pourquoi? C'est pour ça qu'on va parler maintenant. Nous rentrons dans le but du sujet. Alors, avant de toute chose, je dis toujours qu'on remercie le Dieu qui nous a permis d'avoir ce souffle de vie, parce que le souffle de vie avec lequel nous possédons, c'est un souffle de vie qui coûte assez cher dans des hôpitaux, ça s'appelle oxygène. Mais par contre, là, on l'utilise gratuitement, on ne dit rien à Dieu. C'est pour ça que nous disons à Dieu, merci quand on s'assoit là. Les quelques personnes qui s'asseyent là, qu'ils sachent que Dieu est avec nous. D'ailleurs, si Dieu n'est pas avec nous, qui est avec nous? Parce que l'être humain ne pourra vous donner ce qu'il veut. C'est pour ça d'ailleurs on prend souvent les exemples dans les hôpitaux en disant quand vous allez à l'hôpital et que vous posez un problème, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes malade, vous êtes sur oxygène. L'oxygène c'est 100 000 par jour. Et si vous n'avez pas 100 000 par jour, c'est votre mort. Et qui peut résister dans l'oxygène de 100 000 par jour? Pendant combien d'années? Vous n'allez pas vivre. Mais regardez, depuis que vous êtes là, depuis l'âge de 1 mois, depuis l'âge de 2 mois, depuis la naissance, vous êtes là, vous ne donnez rien à dire. Alors, le fait qu'on soit là, j'aime prendre 1 minute pour moi à dire merci au Seigneur, au Créateur du monde entier. Que Dieu nous préserve. Maintenant, nous rentrons dans le but du sujet. À partir de maintenant, vous devez le savoir. Aucune personne sur ce bas monde ne doit vous faire rêver. La diaspora
n'est pas conquête de l'histoire. La diaspora ne s'est jamais construite en un jour. Quand j'appelle diaspora, je parle de l'Occident. Aucune métamorphose ne s'est composée en un jour. Aucune métamorphose. Aucun pays ne s'est fait construire en un jour. Même Paris, qui est aujourd'hui Paris, par le nom. Parce que Paris aujourd'hui n'est pas la plus belle ville du monde. Vous en connaissez, certains en connaissent. Moi, je vis à Marrakech. Vous en connaissez quand même. Je vis à Marrakech. Mais par contre, Paris a le nom. Paris est un pays européen. Paris a quand même le nom. Paris, c'est la tombe des géants. Nous le respectons. Mais maintenant, nous devons le savoir que derrière le nom, il y a ce qu'on appelle le volume. C'est comme, vous savez, dans des appareils. Vous connaissez dans des appareils, aujourd'hui, on a des appareils comme la Samsung. Quand vous mettez quand même un son sur la Samsung, vous écoutez la musique. Mais par contre, le père de la musique, c'est ça. Voilà le père de la musique. Le père de la musique. La maman de la musique. Le père du son. C'est là. C'est celui-ci. C'est Sony. Mais vous n'allez jamais voir Sony faire la publicité ou le boucan. Donc, aujourd'hui, Paris a le nom, mais il y a des gens qui sont là, qui sont calmes. On a des pays qui sont posés, mais qui sont assis, bel et bien, et très jolis, imposamment. J'ai parlé tout à l'heure, je vis à Marrakech. Maintenant, le but de ce monsieur qui est assis aujourd'hui devant les gens, c'est de faire savoir à la jeunesse africaine que si vous voulez regagner l'Occident, c'est la chose la plus belle du monde. Parce que derrière vos frères aujourd'hui, vous avez connu que votre famille a grandi. Les gens qui étaient quittés au Cameroun, qui étaient quittés au Mali, qui étaient quittés au Ghana, qui étaient quittés au Sénégal, qui étaient quittés partout en Guinée, qui étaient quittés au Congo, ils ont fait développer leur pays aujourd'hui par la reconnaissance des valeurs des pays comme la France. Parce qu'il y a ce qu'on appelle notamment le droit de l'homme. Il y a ce qu'on appelle notamment la main d'œuvre coûteuse. Et ça fait que vous pouvez en avoir un peu et aider à votre famille. Et ça fait que les familles aussi vont survivre. On le sait, on le reconnaît que c'est grâce à ces orientateurs et à nos aventuriers et à nos parents, nos frères qui sont partis, c'est eux qui élèvent la famille. Donc on sait qu'il y avait des gens qui étaient défavorisés dans les quartiers, qui n'étaient que des petits bandits, qui n'étaient que des petits voleurs, mais qui sont aujourd'hui le monopole de leur famille, qui sont les pères des familles grâce à la diaspora. On doit le respecter. L'Occident, c'est bien. C'est pour ça qu'on doit encourager toute personne ayant besoin de chercher la vie, parce que la vie appartient à chacun. Il n'y a personne qui a la vie plus que personne. Même maintenant, nous allons rester dans un contexte de vouloir apprendre la réalité aux gens. Des gens qui sont en Afrique subsaharienne, vous qui pensez que l'Afrique subsaharienne n'est rien. L'Afrique subsaharienne notamment, c'est des grands pays, mais sauf que la malgouvernance. Nous ne nous en sortons pas aujourd'hui par rapport à la gouvernance, par rapport à la gérance de nos pays, par rapport au comportement de nous-mêmes. C'est pour ça aujourd'hui nos pays sont devenus assez difficiles. Et c'est pour ça que nous sortons. C'est pour ça que j'ai toujours imprégné ce mot en le disant toujours aux gens qui veulent l'entendre. Il n'y a personne sur ce bas monde qui est quitté de chez lui, sorti de son pays, qui va vous dire mon pays est bien. Il ment. Si votre pays est bien, vous n'allez pas risquer la mort pour aller traverser la Méditerranée. Vous mentez. Il faut qu'on se dise des vérités. Des gens qui sortent, c'est parce que ça ne va pas, ils veulent un changement. Et quand ils retrouvent le changement, qu'ils doivent faire avancer les autres. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce changement qu'ils ont mérité, qu'ils doivent bénéficier aujourd'hui et faire bénéficier aux autres. Mais ne mentons pas à ces gens qui sont derrière nous que c'est bien, c'est ceci. Non. Quand vous êtes sorti de votre pays et que vous avez pris les risques, ça veut dire que vous avez risqué votre vie parce que ça ne va pas. Nul ne va laisser ce qui est bon pour aller chercher ce qu'il ne connaît pas. Vous mentez. Aucune personne ne va s'aventurer si ça marche chez lui. Sauf si je mens. Alors je suis d'accord que les quelques personnes qui s'asseyent souvent ici et qui prennent le temps de partager de mes directs et qui prennent le temps de sauver la nationalité africaine et qui prennent le temps de sauver l'honneur des Africains que nous sommes. Je leur remercie déjà parce que en partageant seulement un de mes messages, ça fait sauver quelques 5, 3, 6, 10, 20 personnes.
Ici maintenant, j'ai déclaré tout à l'heure qu'aucune personne ayant pris le chemin à pied ne peut surcharger sa tête et dire aux gens, mon pays va bien. Et maintenant, nous allons le dire devant le monde entier. Il n'y a aucun pays au monde où tu ne travailles pas, tu vas vivre. Ça n'existe pas. Ça veut dire le contexte du travail est l'œuvre humanitaire. Seul le travail peut vous garantir le lendemain. Seul le travail peut vous faire avancer demain. Seul le travail peut vous faire hausser votre image. Seul le travail peut faire hisser votre nom. Seul le travail peut vous faire asseoir et que les gens vous regardent. Seul le travail peut vous imposer quelque part et qu'on vous respecte. Nous devons le savoir. C'est grâce au travail que toute personne vivra à la sueur de son front et nourrira sa famille. Même si nous sommes des hommes d'affaires, derrière les affaires, nous devons travailler. Pourquoi? Parce que nous devons valoriser ce qu'on appelle la valeur humaine. La valeur humaine, ce n'est que le travail. Dieu lui-même a travaillé 7 jours, 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est le dimanche. Nous devons le reconnaître aujourd'hui. Grâce à la valeur du travail, tout le monde peut aller partout au monde. Et c'est pour ça que je vais le préciser maintenant. Les gens qui vont vous faire rêver, je suis en Espagne. Je suis en Grande-Bretagne. Je suis en Allemagne. Je suis aux États-Unis. Je suis en France. Je suis à Berlin. Je suis partout au monde. Je suis bien. C'est le mensonge. Nul n'est bien plus que vous. C'est le travail qui rend l'être humain ce qu'il est. Nul ne peut être ce que vous êtes. Nul ne peut être ce qu'il est si ce n'est pas le travail. C'est grâce au travail que chacun va mériter au labeur de son front. Il n'y a personne qui pourra être plus que vous. Que les gens ne vous trompent pas. L'argent ne se ramasse pas en diaspora. Il y a des gens en France aujourd'hui qui vivent encore 6-7 dans une maison. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui en Espagne. Ils sont serrés dans des bocalos. Il y a des gens qui vivent en Espagne comme des souris. Dans des magasins en Espagne. Il y a des gens qui vivent en France. Vous ne voyez pas. Ils vont se faire construire les tentes pour survivre. Est-ce que c'est le mensonge? Vous voyez même sur les rues de la France, il y a des gens pour vivre. Il est obligé de vendre le foléré. Il est obligé de vendre les bâtons de Parclari. Il est obligé de vendre n'importe quoi pour vivre. Parce que la vie, normalement, continue du 1er au 31, comme vous le savez toujours, dès le commerce, dès le travail, dès la bataille de la vie. On se bat pour vivre. Les gens qui peuvent vous faire rêver parce que peut-être quelqu'un il va se mettre une belle veste, il va se placer à la Tour Eiffel, il va se faire le selfie à la Tour Eiffel, il va vous dire non, Paris est ceci, la tombe des géants a fait cela, ceci, c'est le mensonge. Parce que cette personne-là ne peut pas vous accueillir et vous nourrir. Si vous venez un jour en France, vous allez voir qu'il ne vous montrera jamais là où il habite. Parce que d'aucuns n'ont pas peut-être des maisons. D'aucuns habitent 5-6 dans un appartement. Et ce n'est pas ce qu'ils vous disent. Parce que quand ils vous parlent au téléphone, ou alors quand ils vous écrivent, ils ont le monopole de vous dire, ah, mon frère, moi je vis en France. Et tu sais, la France, c'est pas n'importe quoi. Il ne peut pas dégrader l'image qu'il est. Parce qu'il s'est proclamé voyageur. Il doit sauvegarder l'honneur du voyageur. Et cet honneur du voyageur, ça va jusqu'au fond. Parce que je vais vous dire, si quelqu'un gagne 1000 € en France, 1200 € autant pour moi, parce qu'il y a le gardiennage qui paye 1200 €, à partir de là, si quelqu'un gagne 1200 € et qui paye la maison à 500, 600, il contribue une chambre. Il contribue une chambre de 500 €. Il se retrouve avec 600 € en main. Le transport annuel, le transport manuel, le transport mensuel, ça lui prend combien? Vous vous rendez compte qu'il n'a rien à la fin du mois. Mais par contre, je reviens maintenant dans la valeur de certaines bases. Parce qu'il faut qu'on se valorise un peu et il faut qu'on démontre aux gens que c'est grâce au travail qu'on est là pour persévérer. Il faut qu'on démontre aux gens qu'avant de regagner l'Europe, on regagne l'Europe valablement. On ne regagne plus l'Europe bêtement. Ça dit on va mourir dans l'eau ne sachant même pas où on va. Il faut que les gens sachent ces réalités avant de regagner dans la Méditerranée pour mourir ou alors de se sacrifier en payant de la mort. Pourquoi? Parce que nous allons aujourd'hui justifier le fait que les gens tout le temps qui sont aujourd'hui 234 personnes qui sont englouties dans la Méditerranée pour un rêve qui n'aboutit pas.
Il y a des gens en France qui ont aujourd'hui 25 ans, 15, 10, 12. Ils n'ont pas de papier. Mais quand ils partaient là, ils étaient pressés parce qu'ils voyaient les images sur Facebook. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en France, ils sont bloqués, ils ne savent même pas comment faire. Parce que même si on vous donne de l'argent dans un pays comme la France, dans un pays comme l'Allemagne, dans un pays comme l'Espagne, on vous donne même les milliards du monde et que vous n'avez pas de bouquin, et que vous n'avez pas de documents, et que vous n'avez pas le papier, vous ne pouvez fonctionner. Parce que tout marche réglementaire. Tout est réglementé. Il n'y a rien qui est à côté. Et si vous n'avez pas de papier, que faites-vous avec de l'argent? Ça ne sert à rien. Mais maintenant, vous êtes obligé d'aller voir celui qui a ses papiers, qui lui, il est là, même s'il est chômeur, il est encadré psychologiquement parce qu'il sait qu'il a ses papiers. Le jour où il gagne sa petite cotisation avec ses papiers, il peut réaliser. Mais vous, vous avez l'argent, vous ne pouvez rien parce que la tête est vide. Alors, je reviens dans ce que je vous disais. Quand quelqu'un gagne, par exemple, 1200 € en France et qui repaye la maison de 500 € parce qu'il contribue peut-être une chambre de 500 € et qui viennent vous voir, vous qui êtes au Maroc, qui payez votre appartement peut-être à 600 €, qui font 6 000 dirhams ou 5 000 dirhams, qui font 500 €. Bon, si vous avez un 800 € au Maroc, vous êtes 3 fois que celui qui vit en France qui touche 1500 €. Il faut évaluer. Vous savez, ce qui a tué la jeunesse aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas pris une forte raison. La forte raison, c'est de se baser dans vos pays et travailler d'abord. La meilleure façon d'intégrer l'Europe, c'est d'être travailleur en intégrant. Ça veut dire, partout où vous pouvez arriver au monde, travaillez d'abord. En travaillant, vous allez voir la suite de votre conversation. Derrière la conversation, vous allez voir la faille. Derrière cette faille, vous avez l'avancement. Et derrière cet avancement, vous verrez comment rentrer en Europe sans problème. Mais des gens qui meurent dans l'eau aujourd'hui en payant 2500 €, 1500 €, 3000 €, ils payent cet argent dans quel but? Parce qu'on paye de l'argent pour investir sur quelque chose. On paye pour investir dans un voyage. Mais vous ne financez ni voyage parce que ce n'est pas le voyage. Rentrer dans la Méditerranée, ce n'est pas un voyage. Vous ne pouvez définir une destination. Dans tous les cas, personne ne va me dire qu'il a défini une destination en rentrant dans la Méditerranée. Mais par contre, vous avez quand même cette façon de reconnaître la réalité aujourd'hui que nous, on a démontré au monde entier que grâce au travail, on peut. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, M. Jack Yobo, si je vais aller en France, la France est petite parce que la France est le seul pays qui donne le visa quand vous êtes en règle. La France n'est pas un pays qui complique. La France, quand vous avez votre document et que vous avez votre contrat de métier et que vous avez votre séjour de pays résident, vous voyagez. La France n'a pas de problème. Donc la France, pour moi, c'est un petit pays. Si demain j'ai les organisations de vouloir me reposer quelque part, je choisirai le Canada. Parce que quittant de mon pays, j'avais sollicité dans ma tête la France. Mais quand je suis arrivé au Maroc, j'ai tellement développé, j'ai tellement compris, je me suis tellement fait le nom au point où j'ai compris la valeur de la chose. Et aujourd'hui, en tant qu'un aventurier intègre et celui qui est enseignant, je comprends que la France est petite pour moi. Parce que c'est ça les Africains. Vous devez vous battre à la dimension de ce que vous êtes. Vous devez le faire comme vous avez vu votre frère Nganou qui a boxé commençant par la France. Il se retrouve aujourd'hui le leader des États-Unis. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui dépasse ce que vous êtes? Vous croyez qu'il y a des imaginations plus que vous? Vous croyez qu'il y a des super-hommes plus que vous? Vous croyez qu'il y a des superstars plus que vous? Vous croyez que si on n'avait pas rêvé, je serais ici? Si Nganou n'avait pas rêvé, il serait là? Si les autres n'avaient pas rêvé, ils seront ce qu'ils sont? C'est derrière le rêve qu'on réalise. Merci pour le cœur. J'ai aussi une fois de plus appuyé sur ce que je vous le disais tantôt. Je suis arrivé au Maroc. Je me suis dit, ah ben ouais. J'ai payé la Méditerranée. Je suis rentré moi-même dans la Méditerranée. J'ai failli mourir. J'avais payé 2 fois la Méditerranée. Et j'ai la chance. Je le dis toujours aux gens.
J'ai toujours la chance, pendant que je suis en direct, il y a un témoin. Je suis un homme valeureux parce que ça se répète. Je vois en bas là, Passimbong. Passimbong, que vous voyez là. Passimbong, c'est notre grand frère. Au nom de Pascal. C'est notre grand frère. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre grand frère à Neubel. C'est une légende à Neubel. Quand on dit légende, c'est des grands frères qui nous ont fait grandir. Dans des exemples. Et ils ont pris l'aventure il y a longtemps. Parce que les grands sont partis à l'aventure en 2005, 2002, 2000 partout. En 2000, je parle de 2000, en 95, 94. Ils sont partis depuis en aventure. Mais Dieu merci, on les a retrouvés en aventure. Ils nous ont canalisés, ils nous ont orientés. Ce grand frère le sait, le voilà. Ce grand frère devant Dieu et devant les hommes. Le grand frère sait que j'ai passé dans la jeunesse pendant qu'on était dans la forêt où il fallait que les gens regardent l'Espagne. J'ai nourri les pauvres. J'ai aidé des orphelins. J'ai encadré la génération africaine. Le grand frère le sait. Que ce soit des téléphones que des gens avaient besoin, que ce soit la nourriture, que ce soit n'importe quoi, le grand frère sait qui je suis. Et le grand frère ne va pas hésiter ici à le reconnaître une fois de plus que j'ai pris moi-même de mon argent que j'avais payé près de 1700 € pour rentrer en Espagne. Je n'ai pas eu ce concours d'entrer en Espagne parce que j'avais payé l'eau, la Méditerranée. Dieu merci, ça n'a pas marché. Et grâce à cela, je me suis dit, je vais travailler, je vais bosser au Maroc. Vous avez vu au courant des années ce que Dieu me fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas en France. Je ne parle pas de la France. Si je prends mes documents, je parle des États-Unis, je parle du Canada. Parce que la France est le seul pays qui donne le visa quand vous êtes en règle. Et je suis en règle. Donc vous voyez, grâce au labeur, grâce à l'endurance, grâce au travail, grâce à la vision, je deviens un homme important. D'ailleurs, je suis un exemple aujourd'hui au Maroc. Si on vous parle de 2 personnes et qu'on ne vous parle pas de moi, ça sera par choix. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai quand même le nom au Maroc. Parce que être ce que je suis, ce n'est pas ramasser. On ne peut ramasser quelqu'un en route et venir le placer comme responsable de la sécurité de votre ambassade. Et vous croyez que c'est quelqu'un qui sort de la rue. Non, c'est quelqu'un qui a été vraiment cerné, c'est quelqu'un qu'on a vérifié, c'est quelqu'un qu'on place là pour sauvegarder votre ambassade. Sauvegarder votre ambassade signifie accompagner l'ambassadeur. Accompagner un ambassadeur signifie vous représenter. Je suis un représentant africain. Parce que j'ai travaillé également dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire, où j'ai signé les actes de mariage. J'ai signé par exemple les actes de mariage de Mina Nyobi. Vous regardez sur Facebook, Mina Nyobi. C'est une Marocaine. Attendez, je vais essayer de chercher ici. Mina Nyobi, elle est en France. J'ai signé son acte de mariage avant qu'elle aille en France. Attendez, je cherche ici sur Facebook. Mina Nyobi. C'est une Marocaine que j'avais signé son acte de mariage avec un Ivoirien. L'Ivoirien s'appelle Amadou. Amadou Keita. Je vais chercher Mina Nyobi pour voir ici, s'il vous plaît, permettez. Voilà, Dieu merci. J'ai retrouvé. C'est moi qui ai signé l'acte de mariage de cette fille qui est aujourd'hui en France. Cette Marocaine. C'est moi qui ai signé l'acte de mariage. Ça, j'ai recherché juste sur Facebook pour retrouver le nom. Depuis, on n'a pas causé. C'est moi qui ai signé son acte de mariage. Mais aujourd'hui, elle est en France. Avec son mari. Son mari, c'est un Ivoirien. Je travaillais à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on ramasse de la main gauche à la main droite. Les enseignements que j'apporte ici sont du vécu. C'est ce que j'ai vécu. Je n'enseigne rien sous un cahier. Maintenant, nous rentrons dans le même contexte parce que tout à l'heure, nous parlions du travail. Grâce au travail, mes chers frères, vous êtes dans des pays comme le Maroc. Vous êtes dans des pays comme l'Algérie qui ne permet pas, parce que l'Algérie ne permet pas que vous preniez les documents. Néanmoins, en Algérie, vous pouvez jongler n'importe quoi dans le Congo, mais il y a ce qu'on appelle le rapatriement qui dérange la génération africaine là-bas. Mais je vous soulage encore une fois de plus,
Dans un pays comme le Maroc, vous n'avez rien à envier dans un pays européen. Que ce soit la beauté du pays, rentrez sur Facebook, rentrez sur n'importe quoi, rentrez sur Google, rentrez sur YouTube. Faites comparaison au pays, vous verrez que le Maroc est placé parmi certains pays, même européens, qui ne l'atteignent pas. Je vis à Marrakech. Prenez le temps de rentrer dans quoi que ce soit et vérifier cela. Mais vous allez comprendre que le Maroc reste un pays africain parce qu'il est limitrophe de l'Europe et qu'il est sur la carte africaine. Mais le Maroc, dans son développement, c'est incomparable. Mais la mentalité reste, parce que vous savez, un arabe, c'est un arabe, il faut qu'on le dise. La mentalité peut rester, mais le développement, il faut qu'on soit clair dans ça. Personne ne vous dira le contraire. Le Maroc, on ne le juge pas en question beauté. C'est la magie. Mais maintenant, nous rentrons dans le contexte du travail. Vous êtes au Maroc. Pourquoi ne pas vous battre, mes frères et sœurs, avec les 3 000 € que vous avez jetés? Consacrez-vous à avoir votre carte de séjour. Derrière cette carte de séjour, vous pouvez acheter le boulot. Derrière le boulot que vous pouvez acheter, merci Maestro Omega, le père de la nation, le maestro, le cultivateur du linge, l'homme qui dispense le linge, l'homme qui connaît habiller les stars, l'homme qui accompagne la starmanie dans le vestimentaire. Que Dieu te garde. Alors, c'était comme ça, mon fils Omega, le maestro. Omega, le monde entier qui est en France, c'est ma culture, c'est mes enfants, c'est moi qui les ai fondés. Quand il commençait à porter le poisson à Youper sur la tête, et il commençait, je lui ai dit non, tu ouvres un shopping à Seine-Lebel. C'est d'ailleurs moi qui ai négocié quand il a ouvert une boutique à Seine-Lebel pour vendre les vêtements. Aujourd'hui, quand il est arrivé en France, il continue sur le même métier, il continue à se démontrer valeureux, il se bat. D'ailleurs, il a une femme. Quand vous gardez une femme chez vous en France, c'est pas donné. Parce que les femmes en France, chacun vient se battre. Chacun vous dira, je suis venu chercher mon argent. Je vais me taper les hommes, je vais faire comme je veux pour m'en sortir. Mais quand vous parvenez à la garder, ça veut dire qu'elle comprend la vie meilleure et c'est ce qu'elle cherche. Les meilleures femmes, c'est ceux qui dorment derrière les hommes en Europe. Et les femmes gangouilles, c'est ceux qui montent et descendent en Europe comme les kouakou parce qu'elles se cherchent. Et en se cherchant, il n'y a jamais de revenus. Parce que vous savez bien, l'argent du sexe, c'est pas un argent. L'argent du sexe n'est qu'un argent. Je ne sais pas comment accompagner cela avec le mot, mais je crois que je vais me limiter là parce que moi, ma limite, je fais à mon devoir, je continue. D'ailleurs, nous allons rentrer dans ce que je vous disais. Seul le travail vous donnera la condition sur laquelle je vous parlais de Maestro Omega qui est là maintenant. Un garçon qui a pris l'aventure, parce que je vis toujours des exemples, et je vous dis, je prends les exemples parce que je suis un cultivateur. Un cultivateur, celui quand il a cultivé, il vient s'aimer. Maintenant, c'est la récolte. Quand je reste tranquille, je vois les enfants en train de bouleverser le monde entier. J'entends l'autre côté, le monde entier Omega. Je vais regarder comme ça, j'entends Papito. Je me retourne, j'entends que je vais regarder. Tous ces gens, je suis fiacre. Il y a un garçon qui s'appelle, une fois de plus, ici, Namekon. Namekon. C'est lui qui m'a fait ce tatouage au Maroc. Le tatouage là, c'est Namekon qui est en France qui me l'a fait. Celui qui vient d'ouvrir son truc en France, son magasin en France de tatouages. J'ai causé avec lui dernièrement, c'est un petit qui se bat bien, qui ne manque pas ses 300-400 € par jour. Parfois quand c'est bon, tu peux voir un client qui te donne même 1000 € pour un bon tatouage. Pourquoi pas? Donc à la fin du mois, vous vous retrouvez avec combien? Mais c'est moi qui lui ai dit. Et c'est derrière moi qu'on est allé acheter sa machine. Parce qu'il commençait à tatouer au Maroc. Il a commencé sur mon bras. Aujourd'hui, grâce à ce métier, il s'est battu. Il a pu retrouver l'Europe dans la bonne manière. On va en Europe pour une continuité de quelque chose. Parce que l'Europe a ce qu'on appelle le volume. L'Europe a ce qu'on appelle la valeur d'homme. L'Europe a ce qu'on appelle la culture d'homme. L'Europe a ce qu'on appelle, vous le connaissez très bien que moi, la main d'œuvre coûteuse. Et aussi ce qu'on appelle, parce que vous le dites toujours, parce que quand quelqu'un veut vous parler, vous dites, ah non, moi je suis en Europe. L'Europe aujourd'hui, quand vous arrivez, vous allez manger, vous allez boire, parce qu'on a ce qu'on appelle le droit de l'homme. Derrière ce droit de l'homme que l'Europe a aujourd'hui, quand on va chercher un droit de l'homme, on voit parce qu'on est quelque chose. Derrière ce qu'on est, le droit de l'homme nous subventionne et nous fait avancer. Mais on ne vient pas comme un kouakou. Vous voulez aller en Europe, vous commencez à mourir d'abord dans la Méditerranée et vous allez arriver quand?
Vous voulez aller en Europe, vous commencez à mourir. Ces gens qui vous attendent en Europe, ces Européens qui sont dans leur pays calme, ils sont chez eux, mais ils vous voient mourir dans la Méditerranée, comme si vous venez chercher quelque chose qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce que vous venez chercher là-bas. Eux-mêmes, les Européens sont étonnés parfois quand ils attendent que 7000 personnes sont englouties parce qu'ils viennent en Europe. Parce qu'eux-mêmes sont étonnés de vous voir. Et ils viennent en Afrique pour les vacances. Et ils quittent, ils prennent le billet d'avion, ils viennent en Afrique pour les vacances. Mais ils vous voient mourir pour l'Europe. Parfois, il fait très chaud, ils vont vous dire, ah, l'hiver, là, je m'en vais en Afrique. Mais vous, vous mourrez pour aller là où il y a l'hiver. Et en allant là où il y a l'hiver, vous ne partez pas avec quelque chose dans la tête. Vous partez avec un cerveau vide. Il faut travailler dans les pays qui vous retiennent aujourd'hui. Derrière les pays qui vous retiennent comme le Maroc, vous allez regarder l'Europe facilement. Je vous ai pris l'exemple. Si aujourd'hui quelqu'un me voit aux États-Unis, ça ne va surprendre personne parce que je ne suis pas au niveau de la France. La France est le seul pays qui donne le visa quand vous avez votre document en règle. Si vous avez votre carte de séjour, votre passeport, votre contrat de travail, prenez le visa de la France, il vous donne. Allez même sur Google, il vous donne. Parce que la France est en règle sur la documentation. La France donne le visa. Mais les pays qui sont un peu... Donc les pays, pour moi aujourd'hui, c'est les pays comme le Canada et les États-Unis. Je ne parle pas de la France. La France, c'est pas à mon niveau. C'est pas à mon niveau. Et c'est ça la valeur d'un Africain. Vous devez vous démontrer valeureux. La preuve. Au Maroc aujourd'hui, j'ai canalisé des frères. Je suis allé en Mauritanie, j'avais enlevé quelques frères qui sont au Maroc, qui travaillent. Il y a un monsieur qu'on appelle Amougou Sankara. Allez sur Facebook, Amougou Sankara. Thomas Amougou Sankara. Allez sur Facebook. Son nom de jeune garçon, c'est Bobby. De PK9, de PK10, de PK14 et de tout Bassa. Il a fait le Ghana, il a fait partout, là au Sénégal, il a fait partout ces pays. Il s'est retrouvé en Mauritanie, il était bloqué. Quand je suis arrivé en Mauritanie, il m'a accueilli chez lui, c'est chez lui que je dormais. Et il me dit, mais mon frère, tu arrives, tu ne m'appelles pas. Je dis, ben, il me dit, mais il y a la maison. J'ai été accueilli chez lui en Mauritanie comme un responsable parce que c'est mon frère. Et il me dit, mais mon frère, ça se passe comment? Il faut que je continue chez toi là-bas. Il est aujourd'hui au Maroc. Quand il arrive ici, il est pressé d'aller dans l'eau, il a essayé l'eau, il a payé de l'argent, il a perdu l'eau, il a perdu l'argent, il a perdu son temps. Aujourd'hui, c'est l'un des responsables d'un grand café de la place au Maroc. Il gagne 750 euros. Au Maroc, il gagne ses 750 euros, il est là calmé au Maroc, 7500 dirhams. Il est calme, posé, c'est le directeur du café. Un black comme vous et moi. J'en passe. J'ai orienté un autre dans le même groupe que j'avais ramené de la même Mauritanie pour le Maroc. Il s'appelle DJ Francis. Vous tapez DJ Francis. Allez-y sur Facebook, vous faites DJ Francis. DJ Francis, quand je lui prends en Mauritanie, je lui ai dit, ah ben tu vas pas rester en Mauritanie, c'est pas un pays pour toi. Tu me retrouves au Maroc. Aujourd'hui, c'est le seul noir subsaharien qui travaille dans une banque comme chef de sécurité. Je répète, c'est le seul noir comme chef de sécurité dans une banque au Maroc. Je peux rechercher sur Facebook, malgré que ça c'est le téléphone de madame. Elle n'est pas amie avec lui, mais si je tape son nom, je peux retrouver ici. Parce qu'il faut qu'on vous montre un peu, vous le voyez un peu. Je vais essayer de chercher comme ça, si ça permet. Si ça permet, je vais essayer de chercher. Permettez-moi. Voilà, Dieu merci, j'ai la chance de retrouver. Voilà. Voilà, j'ai la chance de retrouver le monsieur en question. Je crois que c'est ça ici. Je crois que c'est ça ici. J'ai la chance de tomber sur ça. Vous allez voir le monsieur en question. C'est le directeur de la sécurité dans une banque au Maroc. Vous n'allez pas croire qu'un garçon que j'ai élevé, que j'ai encadré, que j'ai orienté aujourd'hui, qui se retrouve comme
responsable au Maroc. Voilà, le voici. Quand je lui ai connu, c'était en Mauritanie. Voilà l'époque quand je lui ai connu. À l'époque, il était DJ. Le voilà, il était DJ des platines. Le voilà sur la platine. À l'époque. Voilà. Et maintenant, il est au Maroc comme chef de sécurité d'une banque. Le voici ici. Le voici, je crois que... Elle pleure quoi, chérie? Je vais regarder un peu. Je crois que ici... il faut que je vous montre. Aujourd'hui, il est chef de sécurité dans une banque de la place. Dans une banque de la place, il faut que je vous montre sa photo en grand. Parce que là, ma femme n'est pas amie avec lui. Je ne parviens pas à voir ses photos normalement. Mais je vais retrouver une photo de lui un peu responsable. Voilà. Là, il est même dans cette banque. Voilà. Voilà, il est chef de sécurité de la banque. Le voici. Monsieur Didier Francis Ebolo. Le voici. Vous tapez Francis Ebolo. Il est chef de sécurité d'une banque au Maroc. Il gagne 5 700 euros. Autant pour moi, 5 700 dirhams qui font près de 600 euros dans une banque, quelqu'un que j'ai orienté. Je vais vous montrer, j'ai une certaine Lisa qui est à Rabat, une jeune fille qui m'a connu à Rabat, c'était en 2012-2013, qui venait chez moi, elle a menté, ça ne va pas, mes parents, ma maman, la famille m'a abandonné, ceci, cela. Je vais faire comment, elle venait chez moi. Parfois, même elle passait les nuits chez moi. Elle est ma fille, elle est à Rabat. Elle travaille aujourd'hui dans un centre de la place et elle gagne ses 750 euros, 600 euros, 500 euros. Elle est là à Rabat, dans un centre d'appel. Elle s'appelle Lisa. C'est ma fille. C'est pour vous démontrer la valeur du travail. Quand vous êtes un travailleur, nul ne va vous parler de quoi que ce soit et à témoin. Parce que moi, je suis un homme de témoin. Je ne parle pas avec l'eau à la bouche. Voilà quelqu'un qui est là, qui s'appelle Ronald Koeman. Regardez, il est là. Ronald Koeman, le voilà. Ronald Koeman, Dieu merci, avec lui, j'avais payé l'argent à Tanger. J'ai payé le matériel à Tanger pour qu'il fasse voyager des gens. Parce que lui, en ce moment, il était à Tanger comme un organisateur de Connection Man. Le voilà, je dis bien Ronald Koeman, il vit en France aujourd'hui. Ce jeune homme qu'on appelle Ronald Koeman, quand je suis arrivé à Tanger, je faisais manger et les gens et les mamans et tout le monde et je donnais ce que je donnais même aux Marocains. Il le sait. J'étais un homme prêt. C'était en 2014-2015. Il le sait, le voilà. Je dis bien le voilà. Dieu merci. Derrière ce Ronald Koeman, on a organisé le convoi où on devait faire renvoyer les gens en Europe. Ça n'avait pas permis. Et quand ça n'a pas permis, j'ai loué une voiture qui nous a pris pour nous ramener en ville. Regardez quelqu'un qui loue une voiture de Tanger en ce moment parce qu'on ne prenait pas les voitures. Tanger pour Rabat. Et j'avais payé pour quelques personnes. Il connaît, j'avais des gens comme Roger que j'avais donné de mon argent pour payer l'Europe. Mais Dieu merci, ça n'a pas marché. Je devrais être dans la Méditerranée, peut-être mort, peut-être quoi, je ne sais pas. Dieu merci, je suis là. Et Ronald Koeman est témoin. Je lui ai dit, mon frère, bats-toi. Il s'est battu, il a trouvé un passeport malien, il est venu me voir parce qu'il voulait aller en France. Le voilà, il est en France. Le voilà, Ronald Koeman. Quand il m'a montré ce passeport malien, je lui ai dit, avec le passeport malien, tu pourras voyager, c'est vrai. Mais sache qu'il est toujours mieux d'avoir ses propres documents pour un voyage de l'Europe parce que ça pourra te causer des problèmes. D'ailleurs, il m'avait même donné 700 euros que j'ai envoyé en Turquie parce qu'il devait partir plutôt en Turquie. Il le sait, le voilà. Il m'a envoyé de l'argent. Il était à Casablanca, j'étais à Rabat, il m'a envoyé de l'argent. Jamais il ne me donnait l'argent, même il m'a envoyé l'argent. Et j'ai fait ce que j'ai voulu. Je lui ai conseillé, après quand ça n'a pas donné, je lui ai dit, les 700 euros, tu les récupères et tu organises le voyage de la France. Fais-toi un passeport du Cameroun. Comme tu es dans un centre d'appel, tu auras ce que Dieu va te donner. Il a voyagé avec ses valisettes à l'aéroport. On est allé l'accompagner. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui est là en France, qui fait sa petite vie tranquille. Il se bat pour sa petite famille et il sait comment il s'en sort. Alhamdoulilah, j'ai fait mon devoir. Et c'est pour ça que je le dis souvent, nous sommes des humains. Tout le monde pourrait avoir des erreurs. Mais faisons ce qui est bon dans l'ensemble de la société parce que nul n'est parfait.
Et le bien va toujours vous rattraper quand vous faites du bien. Le bien, quand vous le faites, ça va être payé. C'est pour ça que j'ai tenu à vous prendre les exemples. Je mentionne, je viens de voir un jeune homme ici, avant Ronald, il y a un certain Choco Kenzo. Voilà des garçons. Kenzo Choco, c'est des garçons qui méritent de la même confiance que je vous disais tout à l'heure, quand vous avez fait du bien. Je me retrouvais dans les frontières du Maroc où j'étais bloqué. Il me fallait de l'argent, je n'avais pas. Je me retrouvais dans les frontières du Maroc où il fallait traverser. Il me fallait de l'argent, je n'avais pas. Donne-moi l'enfant là. Viens, viens. Viens. Laisse maman. Laisse maman manger. Viens, 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 viens. Laisse maman manger. Viens. Chérie, fais bisous. Tu veux aujourd'hui que tu portes. Je me retrouvais dans les frontières du Maroc où il fallait qu'on avance. Et j'avais pas de moyens. Ce garçon a pris la peine de mettre de son argent, de m'orienter, de m'aider, de me secourir. Il a eu mal aux pieds. Dieu merci, on ne pourra pas en parler. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout ce que vous faites du bien, vous serez payé. Je suis fier que tous ces gens aujourd'hui se retrouvent sur cette ligne. Je vais prendre encore un témoin. Voilà un certain cousin qui est là. Il s'appelle Samuel Yarnier. Le voilà, Samuel Yarnier, le voilà qui est là. Je me retrouvais chez moi ici, derrière, il m'appelle au téléphone. Il m'a dit, j'ai un petit qui est arrivé là-bas, s'il te plaît, tu peux le secourir. J'ai dit, ben il n'y a pas de problème. Et je vais le secourir, comment? Il me dit, il est dans les frontières bloquées. Ça fait 3 semaines. Ça fait pas encore 1 mois. Dieu merci. Je suis allé chercher le petit en question. Quand il est arrivé ici dans ma maison, je me rends compte que c'est un neveu à moi. Pas un neveu de côté, mais un neveu direct. Et je rappelle maintenant pour lui dire, mais attends, c'est même mon petit. Mais Omar, c'est mon fils. Emma, c'est mon neveu. Et après, par la suite, le papa de Omar m'a appelé pour me dire, mais attends, tu as vu ton neveu là-bas, mais je ne savais pas que tu es là-bas. Aujourd'hui, je lui ai trouvé une chambre. Il est là, il vit tranquille. Il fait sa petite vie. La vie est comme ça. On n'est pas là, on n'est pas origine de la vie de quelqu'un, mais Dieu passe par nous pour orienter. Ce n'est pas nous qui faisons. Nous n'avons aucune force. Merci pour le cadre. Nous n'avons aucune force pour faire quoi que ce soit. Mais Dieu passe toujours par quelqu'un pour vous orienter. Dieu est passé par votre papa pour que vous soyez né au monde. Dieu est passé par votre maman pour avoir l'éducation. Dieu est passé par votre maître d'école, votre professeur, pour devenir ce que vous êtes. Alors, on a toujours un passage par quelqu'un pour devenir ce qu'on est. Mais le lien de la vie au monde, c'est le travail. Le lien de la vie au monde, c'est le travail. Merci pour le cœur. Le prince Dipem, depuis Youpe. J'ai toujours dit à ces gens qui le fassent et qui le reconnaissent que nous, on a été des bandits. On a été des voleurs. On a été des criminels. On a été des offenseurs. On a été des insulteurs, des mépriseurs, des rabaisseurs. Parce qu'on est passé dans une jeunesse où nous, on a grandi dans une jeunesse où on était mélangés, mais dans un respect social. Aujourd'hui, vous voyez la génération qui arrive ici et qui ne peuvent pas vivre mieux parce qu'ils ont le rêve de l'Europe et l'Europe n'a rien. D'ailleurs, l'Europe aujourd'hui vient en dépend de la France. Et la France aujourd'hui vient en dépend de l'Afrique. L'Europe que vous voyez vient en dépend de la France. Et la France vient en dépend de l'Afrique. Ça veut dire l'Europe vit en dépend de l'Afrique. Mais vous qui êtes des Africains, vous ne pouvez bénéficier de vos terres vous-même parce que vous n'avez pas utilisé le cerveau là où il faut. Vous n'avez pas travaillé la tête là où il fallait. Vous vous êtes dit, ah ben voilà la France, je m'en vais en France. Non, c'est pas ça, on ne rêve pas. On ne rêve pas. S'il fallait rêver, je ne serais pas ce que je suis au Maroc. S'il fallait rêver, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. S'il fallait rêver, c'est qu'on n'a pas grandi sur les rues comme on a grandi pour être ce qu'on est. La vie est un choix.
Vous pouvez être dans votre minable vie et choisir de vivre normalement, tranquillement, sans déranger personne. Pourquoi? Parce que la vie, il n'y a personne qui vous dépasse. Quelqu'un peut avoir les moyens que vous, mais ne pas avoir vos opportunités. Quelqu'un peut avoir les opportunités que vous, mais ne pas être comme vous. Chacun a sa chance, chacun a sa mesure. Merci pour le cœur. Cordéo, le grand garçon de Marrakech. Nous allons le mentionner encore une fois de plus, et nous devons le savoir. Si aujourd'hui Dieu a voulu que nous soyons ce que nous sommes, c'est grâce à ce que nous sommes devenus. J'ai commencé, j'ai un témoin qui est là, le prince Dipem. J'ai commencé à m'entraîner avec Super Makia, derrière un grand frère qu'on appelait Njok, à Youpe. Regardez à mon jeune âge, et quand on vous parle de Super Makia, que certaines personnes n'ont pas connu. Mais moi, j'ai commencé à m'entraîner avec Super Makia, que les gens n'ont pas connu. À l'époque, les gens ne rêvaient même pas s'entraîner. Je suis aujourd'hui dans le culturisme plus de 25 ans. J'ai commencé à m'entraîner, si on peut compter aujourd'hui, c'était en 1989. Comptez de votre entraînement que quelqu'un a commencé à s'entraîner en 1989 avec Super Makia. Super Makia travaillait à la Guinness de Dokoti. Il était cadre à la Guinness de Dokoti. Il avait la voiture Lada. Posez des questions. Voilà le prince Dipem qui est là. C'est un garçon de Youpe. Il connaît. J'ai commencé à m'entraîner avec Super Makia qui m'amène au Nigeria. C'est au Nigeria que je commence à faire ce qu'on appelle la musculation. Et quand je rentre, je commence à boxer à Delta Boxing Sitabaka avec le feu maître Bijoning, le Yambasa qui est à PK10 Bassa Douala. Je suis une icône qui devrait normalement avoir sa place dans une société. Mais comme il est dit que chacun a sa branche, nous devons nous respecter de nos valeurs humaines. Nul n'est plus grand que personne. Le respect se mérite. Aujourd'hui, je suis arrivé au Maroc, j'ai boxé, je suis le seul noir à boxer au Maroc dans le club fixe avec un contrat de logement. Je suis le seul noir qui a boxé dans le Maroc à Fils avec un contrat de logement. Mais bon, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je reviens dans ce que je vous disais. Quand j'ai commencé à boxer au Maroc à Fils en 2012-2013, je n'avais pas de papier. J'utilisais le passeport guinéen. Et quand il a fallu maintenant qu'on me vende, je devais aller en Angleterre. Je devais partir en Angleterre boxer par le canal d'un grand frère de Youpe qui s'appelle Eric. Il est manager. C'est un grand frère Banen qui est associé avec des grands parrainages. Mais ça n'a pas donné parce que j'avais un passeport guinéen. Le fait de ne pas avoir de papier sur montre, quand vous êtes dans un pays de la diaspora, vous êtes un prisonnier. Ce n'est pas la peine. Ça m'a gâché toute une vie. Aujourd'hui, je vois des jeunes frères être des champions du monde, je suis fiac. Je vois des jeunes frères émerger, je suis fiac. Parce que je comprends que Dieu avait voulu que je sois ce que je suis. Des gens m'ont posé parfois des questions, pourquoi tu avais choisi le Maroc? Mais je n'avais pas choisi le Maroc. C'est le Maroc qui m'avait choisi parce que derrière votre avantage, Dieu a un plan sur vous. C'est Dieu qui vous a accouché. Dieu a un plan sur vous. Vous êtes le fils et la naissance de Dieu. Il n'y a personne qui peut créer un être humain. Vous ne pourrez qu'enfanter selon les manières de Dieu et que Dieu s'en occupe des souffles de vie de qui que ce soit. Dieu avait voulu que je devienne ce que je suis au Maroc et que les 100 000 personnes aujourd'hui que j'ai envoyées partout au monde deviennent ce qu'ils sont. Aujourd'hui, j'ai les opportunités d'être en France quand je veux, mais ce n'est plus mon niveau. Mon niveau, c'est le Canada, aller faire un repos avec ma femme, aller faire un repos aux États-Unis avec ma femme, parce que je traverse des niveaux de l'Espagne, le niveau de la France. Être en France, pour moi, être en Espagne, pour moi, c'est mieux être au Maroc, parce que les sons, le Maroc a un côté qu'on connaît, je vous ai dit, la mentalité restera la mentalité, mais le développement, si ce n'était que côté développement, on ne parle pas de la France, de l'Espagne pour le Maroc. Prenez le temps de regarder même dans vos... Il faut travailler cela. Il faut chercher vos désavantages et vos avantages. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'essayer de rentrer dans le contexte d'éducation de ce qui est aujourd'hui la génération africaine pour faire avancer la génération africaine. Parce que nous sommes forts, nous sommes doués. Je vous ai dit, si vous n'êtes pas un homme doué,
Comment allez-vous faire pour être chef de sécurité d'une ambassade comme la Côte d'Ivoire étant Camerounais? Comment allez-vous faire pour être chef de sécurité d'une ambassade du Camerounais étant Camerounais? Il faut avoir un certain bilan. Il faut avoir une certaine étude. Il faut avoir une certaine dimension. Et c'est d'ailleurs parce que j'étais le fils de l'ambassadeur que j'ai borsé à FUS. Parce qu'on m'avait refusé ici pour borser, je ne pouvais pas. Je n'avais pas de papier. C'est derrière une carte consulaire et la lettre adressée par l'ambassadeur que j'ai commencé à borser au Maroc. Mais ça m'a pénalisé au moment où il fallait maintenant éclore mon image et émerger. Je ne pouvais pas parce que je n'avais pas de papier. Un sans-papier dans un pays extérieur, c'est un prisonnier ambulant. Mais un homme avec ses papiers, c'est un homme heureux parce que tel qu'en soit les cas, il peut sortir d'une situation. Mais sans papier, même si on vous donne le milliard, vous allez voir celui qui a les papiers. C'est là la condition. Donc je prends la peine aujourd'hui de remercier beaucoup de personnes qui ont compris que la vie, c'est le travail. Et nous devons nous battre. Et nous devons nous chercher. Et nous devons nous dire des choses qui sont vraies. J'ai les gens qui sont à Dubaï, comme les grands Bassinha, qui sont mes frères. J'ai des gens qui sont à Dubaï, qui sont actuellement en vacances au Cameroun, comme les Jules Bissek. Ça, c'est ma génération dans le sport. C'est moi qui conseille à Abbas, la nuit en Dokoti. C'était à 3 h du matin. Je lui ai dit, va à Dubaï. Il y a un garçon qu'on appelle Benoît Asako. C'est un gars, si ce n'est pas de Tchang, je ne sais pas. Benoît Asako m'appelle. Et je lui dis, prends la route de Dubaï. Quand il arrive à Dubaï, il est coincé. Tapez, c'était le champion. Voilà Benoît Asako. Le champion d'Afrique en boxe anglaise. Benoît Asako. 2 fois champion d'Afrique. C'est moi qui prends Benoît Asako pour Dubaï. C'est un direct que je fais. Je dis bien, c'est moi qui le conseille. Et quand il arrive, il est bloqué parce qu'il avait moyennant 3 mois de visa. Il a eu des soucis. C'est moi qui décante la situation étant au Maroc avec mon coup de fil. Benoît Asako, il n'a jamais cessé de me remercier pour cela. Il a toujours dit, grâce à toi, aujourd'hui j'ai un club à Dubaï. Aujourd'hui il a un club à Dubaï. C'est passant par moi, mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Le monsieur qu'on appelle Bassinha Jean, il est à Dubaï. C'est mon frère. Il travaillait dans toutes les boîtes de nuit à Douala. Il ne gagnait pas mal d'argent parce qu'il louait les grands appartements au Cameroun. C'est moi qui lui conseille de prendre la route de Dubaï. Et quand il va prendre cette route de Dubaï, quand il arrive, dernièrement, au Cameroun, sa femme est décédée. C'est moi qui est allé à la morgue pour porter le cercueil et envoyer le corps au village. J'étais au Cameroun. Je suis un homme noble, de grande valeur. Mais comme, étant donné que le respect mutuel n'a jamais existé chez nous, les Africains subsahariens, je vais endosser ce que je peux endosser, mais je le reconnais encore une fois de plus, la valeur d'un homme se mesure à la dimension de ses exploits. J'ai fait voyager des jeunes Africains aujourd'hui qui sont partout au monde. J'ai accueilli chez moi mes enfants. Je vais encore parler une fois de plus. Voilà mon cousin que je vois connecté là, Robert de Madrid. Il est en Espagne. Robert de Madrid, lui-même avant de voyager, il m'a vu, c'était à Youpé, qu'on a eu la conversation. Moi, je suis un homme loyal. Je suis un homme de grande instance. Je suis un homme historique. Aujourd'hui, il est en Espagne, il a sa petite femme, il a sa petite famille, il vit sa vie. Alhamdoulilah, j'ai fait mon devoir de conseil, mon frère est bien. Quand sa petite sœur a pris la route, elle était bloquée. Elle s'appelle notamment, c'est ma fille, Ngobonga est ma fille, c'est nos enfants. Quand elle m'appelle, je lui dis, mais tu es ma fille, tu viens à la maison. Elle est venue à la maison, elle a commencé à faire la coiffure. Voilà une fille battante. Elle est arrivée au Maroc, elle n'est pas restée tranquille, ma fille. Elle a commencé à se battre. Elle allait, elle faisait sa coiffure, elle rentrait. Ma fille, même parfois, rentrait comme ça, elle me surprenait avec 60 €, avec 50 €. Elle me réveille, mon grand, dis là, c'est comment? Dis, toi, paye aussi les factures, non? Elle me donne de l'argent. Ma fille. Et j'ai compris la valeur de ma fille. Elle m'appelle toujours mon père, elle ne joue pas avec moi.
Elle s'est battue au Maroc, elle a eu sa maison, sa propre maison. Ma fille que j'ai accueillie chez moi a eu sa propre maison. Tout le temps, elle m'appelait. Viens manger à la maison. J'arrive, je trouve mes plats. Je vais rentrer, elle me dit, tu ne rentres pas. Tu dors, demain je te paye le transport pour rentrer. Aujourd'hui, elle est en Espagne. Elle vit sa vie tranquille. Hamdoulilah, que Dieu la bénisse. Les exploits des hommes, il faut travailler. Voilà un certain Mitterrand Fotso qui est connecté. Le voilà, regardez en bas, Mitterrand Fotso. On s'est retrouvés au Maroc. Je lui ai accompagné dans l'endurance. Je lui ai éduqué. Je lui ai montré des manières. C'était dans un centre d'appel. Aujourd'hui, Mitterrand Fotso est en France. Le voilà, il est en France aujourd'hui. Il n'y a personne sur ma page Facebook à qui je n'ai pas d'histoire. Personne. Et les histoires que j'ai sur Facebook avec qui que ce soit, c'est des histoires vraies. Nul ne peut être parfait. On peut avoir ses autonomies, on peut avoir ses problèmes, mais chacun a une vie d'abord. Et cette vie, je suis fier de l'expliquer aujourd'hui comme exemplaire d'homme. Alors je crois qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus fier de la terre parce que Dieu a voulu que je sois ce que je suis au Maroc. Et grâce à cela, quand vous me regardez quand même et qu'on vous dise que je vis au Maroc, ça vous fait plaisir parce que des gens à mon envergure ne vivent qu'aux États-Unis, ils ne vivent pas en France. La France pour moi est petite. Comme disait quelqu'un, ayop ayop. Le cordéo, le grand garçon de Marrakech. Aujourd'hui, je ne saurais vous expliquer la fierté qui est dans mon cœur de voir ce que je suis quitté au Cameroun et être ce que je suis ici. Même si j'avais le nom, mais ici j'ai pu baser quelque chose. Je ne pourrais vous dire, si je prends la liste des gens, c'est pour ça, parfois je suis assis là, je vois un 1000 € qui vient, un 200 €, parfois je suis même dépassé. Je suis dépassé. Je vous prends un exemple. J'ai pris un téléviseur DMA de 1850 €. Le téléviseur de 1850 €, c'est mes enfants qui m'ont dit, mes grands frères, tu n'as plus le droit d'utiliser 50 pouces. Il te faut 65 pouces. Tu fais un choix. Et j'ai fait un choix de 65 pouces de Panasonic. La version 8 série. Pour ceux qui en connaissent, la 3D. Ça coûte 1850 €. Et c'est les enfants qui ont payé cela. Et ils ont imposé à la maison. Un travail bien fait. Quand vous travaillez, vous n'êtes que celui qui est là pour récolter. Et Dieu vous bénira. Et Dieu ouvrira vos portes. C'est pour ça que je conseille à toute cette génération aujourd'hui, si vous avez des bonnes femmes, que Dieu vous donne la clémence de garder ces femmes. Ne payez jamais une facture avec votre femme. Ne divisez jamais une facture avec votre femme. Faites preuve d'un garçon. Gardez votre femme comme votre sœur, comme votre maman, comme votre tante. Orientez vos sœurs. Aimez vos sœurs. Aimez vos mamans qui sont vos femmes. Ne demandez jamais rien à ces gens. Dites toujours à ces gens que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à nos mamans. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à nos papas. Ce que nous sommes plus aujourd'hui, c'est parce que nos mamans nous ont éduqués. Je crois qu'aujourd'hui, à la dimension des personnes que nous sommes, à la dimension des petites personnes que nous devenons, nous sommes fiers d'être les exemples du monde. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, le seul pays au monde difficile à vivre, c'est le pays où je suis basé aujourd'hui. J'ai jamais vécu un pays où j'ai fait le Sénégal, j'ai fait la Libye, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait Hong Kong, j'ai fait la Turquie, j'ai fait notamment, comment on appelle le pays qui est avant le Sénégal, le Mali, Sikasso.
J'ai fait la Mauritanie, qui est mon village, parce que c'est en Mauritanie que je vais en vacances. Quand je vais aller pour une semaine, je vais ici en voiture en Mauritanie. Mais de tous ces pays, le pays le plus dur à vivre, c'est le pays où je suis basé. Un pays où on ne vit qu'avec son cerveau. C'est le Maroc. Le seul pays où on ne vit qu'avec son cerveau, c'est le Maroc. Il n'y a aucune personne qui est venue au Maroc qui ne connaît pas utiliser le téléphone ou connaît l'informatique. Toute personne au Maroc qui soit venue aujourd'hui, il connaît l'informatique. Posez les questions. Parce que l'informatique au Maroc, c'est ce qui fait vivre. Mais posez-vous des questions. Comment j'ai fait pour en arriver là? Être chef d'ambassade, être directeur des ambassades, être chef de sécurité, devenir boxeur dans des clubs, chercher à être ce que je suis et devenir avec ce que je suis aujourd'hui. Je crois que ça ne se ramasse pas, ça se mérite. Et dans ce mérite, c'est les Africains qui bénéficient. Vous êtes des Africains. Vous êtes des Africains. Vous allez bénéficier de ce que je suis. Vous êtes ce que vous êtes et vous méritez ce que vous méritez. Vous êtes plus doué que moi. J'ai vu les petits Nganou, Francis, arriver ici. Je les ai conseillés quand ils étaient là à Rabat. Aujourd'hui, ils sont des champions du monde. C'est pour ça parfois je peux rester comme je vous dis. Et j'entends un Francis qui m'appelle. Voilà un 50 €, voilà un 10 €. Je n'ai pas travaillé ça, pourquoi? C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. La vie, il faut fonder. Il y a un jeune petit qui vient de passer là. Dernièrement, il m'appelle et me dit, grand frère, je veux un passeport. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est là. J'ai vu ses coups de jour passer là. Aujourd'hui, il est fier parce que quand l'ambassade lui a appelé, viens remplir les documents, mais il n'avait jamais donné l'argent à l'ambassade. Je lui ai demandé de laisser l'argent au Cameroun. Mais aujourd'hui, il a de son passeport en main parce qu'on lui a appelé dernièrement, il a son reçu qui est venu sur son truc. Je crois que d'ici là, il sera en train de faire ses démarches administratives et il sera l'homme qui deviendra. C'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à moi, mais c'est passant par moi parce que Dieu l'a voulu. Je ne vais pas tarder beaucoup aujourd'hui, c'était quand même quelques 45 minutes de notre temps. Je ne cesserai de vous remercier parce que vous êtes des gens aimables, parce que nous sommes des Africains, nous devons bénéficier de ce que nous sommes. Que Dieu vous préserve. C'était un bonsoir. Cordéo.